Mélissa Raté. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bonne année 2016. Bienvenue à Allemand Mouvement. Pour les prochaines émissions, nous partons à la découverte des différents quartiers sur le territoire de Ville d'Allemand et bien sûr en compagnie des conseillers municipaux. Pour cette première, on se retrouve dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie de Lille et avec nous, M. Lucien Boily. Bienvenue à Allemand Mouvement. Bonjour Mélissa. Tout d'abord, parlez-moi un petit peu de votre quartier et aussi de votre mandat ici à Saint-Cœur-de-Marie de Lille. Ben avant, peut-être, là, je vais en profiter, étant donné que c'est votre première émission de l'année, de souhaiter la très bonne année à tous les gens de mon quartier, qui est de Saint-Cœur-de-Marie-de-Lille, et bien sûr à tous les gens de Ville-d'Alma également. Et mon mandat, moi, c'est conseiller municipal du secteur, comme je viens de dire, de Saint-Cœur-de-Marie-de-Lille, Oui. l'ancienne municipalité qui a été fusionnée à Alma, on s'en souvient, au début des années 2000, et je suis là depuis maintenant 12 ans. On est en milieu de mandat actuellement, donc il reste encore 2 ans dans ce mandat-là. Évidemment, au cours des prochaines minutes, on va en savoir davantage sur ce qui a été réalisé, évidemment, dans le quartier. Et on se retrouve au centre sportif Mistouk parce qu'il y a quand même 1 million de dollars qui a été investi. Ben, comme vous le disiez, il y a eu beaucoup de choses à réaliser depuis 12 ans. On ne reviendra pas là-dessus, c'est un peu trop long. Mais dernièrement, tout le monde le sait, je pense, dans le quartier, on a rénové l'aréna de Saint-Cœur-de-Marie. On a refait là, le système de glace, entre autres. On a installé des équipements ultra modernes. L'aréna de Saint-Cœur-de-Marie est maintenant un petit bijou d'aréna. Je dirais qu'au niveau provincial, mais je n'irai pas si loin, mais c'est une des plus belles au niveau régional dans le genre d'aréna. Comme ça, surtout au niveau technologique, là, on a énormément d'économies au niveau là, du chauffage, entre autres, là, et de l'entretien avec ce nouveau système-là. Donc, c'est près d'1 million là, qui a été investi dans l'aréna de Saint-Cœur-de-Marie. Tout juste à côté, il y a le nouveau gymnase de l'école secondaire Jean Gauthier qui a été construit. Et ça, c'est un beau partenariat entre la Ville et la commission scolaire. Ben, ça également, c'était une super de belle acquisition là, pour le secteur, ce gymnase-là, qui était attendu aussi depuis plusieurs années. Quelques millions d'investissements également qui ont été là. Et Ville d'Alma a participé au niveau du terrain, on a cédé un terrain à la commission scolaire de façon à ce qu'ils puissent installer ce gymnase-là. Il y a eu aussi l'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Qu'est-ce que ce programme-là? Bien, ça, c'est un programme extrêmement intéressant pour le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Mais avant, je dois vous dire qu'on a refait, juste avant ça, on a remis aux normes tous les règlements. On a refait les règlements de Ville d'Alma de façon à inclure Saint-Cœur-de-Marie parce que depuis la fusion, on fonctionnait sur 2 types de règlements. Fait qu'on a fait une refonte de l'ensemble des règlements pour inclure tout le secteur Saint-Cœur-de-Marie de Lille dans la nouvelle réglementation de Ville d'Alma. Et on a inclus la route 169, si on veut, l'avenue du Pont, qui traverse le village Saint-Cœur-de-Marie, et la route J.W. Fleury qui va vers l'Ascension, dans un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Ce plan-là permet aux gens qui font des rénovations d'avoir accès au SARP, qui est une organisation qui fait des plans architecturaux pour voir un peu comment ils peuvent refaire leur maison. Et Ville d'Alma subventionne une partie des travaux qui sont admissibles selon le plan. Donc, c'est extrêmement intéressant. Au moment où on se parle, on a une quinzaine de dossiers qui ont utilisé le SARP pour faire leur plan extérieur. Et on a 7 dossiers là, qui ont été subventionnés au moment où on se parle. Et je pense qu'on peut le voir là, dans le village. Ça a pour but, dans le fond, d'améliorer le visuel, de garder le caractère villageois de Saint-Cœur-de-Marie. Un peu comme ce qui a été fait aussi du côté de Riverbend. Bien, Riverbend et Maligne sont des beaux exemples que tout le monde connaît. Puis, mais on veut vraiment que le secteur villageois de Saint-Cœur-de-Marie soit maintenu au niveau historique, au niveau aussi là, environnement et qualité du paysage. Dans le quartier également, il y a eu des réfections d'infrastructures. Beaucoup on a fait plusieurs aussi, parce que toujours les égouts, l'aqueduc, on a fait un peu d'asphalte, mais on a travaillé beaucoup au niveau des chemins ruraux. Le secteur est très grand, étant donné que c'est une ancienne municipalité. On a presque la moitié du territoire de Ville d'Alma dans mon quartier, donc c'est un grand quartier, beaucoup de routes. Donc, les rangs, par exemple, le chemin Saint-Louis, le chemin Saint-François. On a également la grande ligne là, qui a été travaillée avec encore, qu'on va finir cette année avec un budget de pratiquement 500 000 $ qui va être investi là. Donc, on essaye d'en faire le plus possible. Il en reste toujours beaucoup à faire, mais on travaille beaucoup là-dessus. Il y a quelques projets d'embellissement aussi qui ont été réalisés au cours de la dernière année.
Ben, au niveau de l'embellissement, ça a apparu, je pense. C'est assez visible. C'est toujours plus visible Ouais. que de l'égout et de l'aqueduc. Mais l'embellissement, on a refait le parc. On a fait nos deux parcs, en réalité, depuis quelques années. Mais dernièrement, c'est surtout le parc là, Pluvier, qui est entre l'église et la caserne de pompiers. Je pense que c'est une très, très belle réussite. On a beaucoup de beaux commentaires à ce niveau-là. C'est un parc historique, 5 heures de Marie, avec la statue et tout ça. Et on a aussi décidé d'embellir aussi le village un peu plus, là, le secteur de la Grande Route, au niveau là, des jardinières qu'on installe chaque année, là, fleuries. Puis faire un peu plus de fleurs, un peu plus de... Puis on demande à nos commerces aussi de faire un effort là, dans le secteur pour garder un beau coin. Puis une belle entrée de ville, parce que maintenant, on est l'entrée de la ville d'Alma. Il y a aussi la caserne Nord. Il y a eu quelques rénovations là-dessus. Bon, on a refait la toiture. Ça demandait. Là, je pense que ça, c'est de l'entretien normal, mais une cinquantaine de mille là, qui a été investi au niveau de la toiture de la caserne du secteur Nord, mais qui sert aussi, on sait maintenant, avec schéma de couverture de risque, qui sert à l'ensemble du secteur aussi, en plus de la ville, puis de nos équipements, avec la caserne là, qu'il y a déjà à Alma. Juste à côté de la caserne, il y a l'église. Il y a des places de stationnement qui ont été ajoutées. Pour quelle raison? Bien, c'était pour faire un stationnement c'est un stationnement qui, déjà depuis plusieurs années, était utilisé pour du covoiturage. C'est un carrefour un peu, là, à la sortie là, de la route de l'Ascension, Saint-Cœur-de-Marie et tout ça. Et beaucoup de gens servaient de ce stationnement-là. Ça posait certains problèmes à la fabrique, donc on s'est entendu, on a signé un protocole d'entente avec la fabrique pour en faire un stationnement pour le covoiturage, un stationnement communautaire, qui est pas mal utilisé, je dirais. Et je pense que autant la fabrique que je pense en a retiré parce qu'on défrait un coût du coût d'entretien, si on veut, du stationnement avec la fabrique. Donc, je pense que tout le monde était gagnant là-dedans. Puis ça permet aux gens d'y accéder tout à fait gratuitement. Parlons maintenant du taxibus. Ça a été ajouté. Il y a des nouvelles heures aussi. Oui, on a amélioré les heures. On sait qu'au début, quand on a parti le service de taxibus, qui est très apprécié en passant, on avait mis à 5 heures de Marie, mais on n'avait pas mis beaucoup parce qu'on voulait tester un peu, puis c'est quand même plus loin aussi, puis les coûts et tout ça. Et cette année, on a amélioré beaucoup le nombre d'heures et on a amélioré aussi le nombre d'arrêts. Et ce qui fait que la population de Saint-Cœur-de-Marie actuellement là, est assez bien desservie. Et comme l'ensemble de la ville au niveau là, du taxibus. Il y avait vraiment une demande pour cet ajout-là? Bien, c'est sûr qu'on y pense un peu plus loin de la ville, des attraits au niveau de la ville. Et donc, ça demandait, je pense, un petit peu plus là, au niveau là, de la population. Ils ont plus de besoins. Population vieillissante également. Donc, mais il y a des étudiants qui l'utilisent aussi tous les matins. Je pense que ça a été très apprécié. Ça répond évidemment à certains besoins. Dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie-de-l'Île, il y a aussi des événements, évidemment. Il ne faut pas passer sous silence les féeries de l'île qui sont là finalement au mois de décembre. Bien, c'est bien sûr que le conseil municipal appuie les féeries de l'île depuis leur fondation. Ça fait déjà plusieurs années. Et chaque année, on leur octroie une commandite là, pour les aider à fonctionner. Puis je pense, et puis encourager aussi les gens locaux, bénévolat et tout ça. Puis ça va très, très bien à ce niveau-là. Le pavillon des loisirs aussi qui s'est fait une beauté extérieure, mais côté aménagement? Oui, bien, le pavillon des loisirs de l'île, c'est sûr qu'il avait besoin un peu d'amour aussi. Donc, on lui a fait une petite beauté extérieure là, au niveau de l'aménagement du stationnement qui était plus ou moins convivial, si on veut. Mais là, il reste, c'est sûr, là, à regarder pour le pavillon lui-même, là, qui demande aussi là, de bonnes rénovations. Et dans le secteur de l'île, bien, on avait refait aussi tout le côté des parcs, la patinoire et tout ça. Ça a tout été refait depuis quelques années. Donc, il nous reste là, le pavillon de l'île là, à refaire là, comme tel. Au cours de la dernière année, il y a eu également des afficheurs de vitesse qui ont été affichés évidemment un petit peu partout dans la ville. Dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie-de-l'Île, vous en avez aussi? Oui, bien moi, on avait un peu le choix là, de les installer où on pensait qu'il était le mieux. Fait que donc, on a installé un à l'entrée du village ici à Saint-Cœur-de-Marie. Il y en a un autre à l'entrée, mais du côté de l'Ascension. Fait qu'on avait deux panneaux. Ça aussi, je pense que c'est bon pour la vitesse, tout ça. Je pense que ça permet aux gens là, de réfléchir puis de regarder un peu quelle vitesse on va, puis de slacker le pied un peu, de diminuer la pression sur l'accélérateur. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour le quartier de Saint-Cœur-de-Marie-de-l'Île au cours des prochains mois? Est-ce qu'il y a des investissements? Est-ce qu'il y a des réflexions, etc.?
Bien, il y a toujours des projets. On a plein de projets, mais on est limité par les budgets, ça c'est sûr. Mais il y a un projet, je pense, qui est intéressant et je pense que toute la population attend et qu'on travaille toujours, c'est tout le secteur là, de la marina de l'île. Vous savez, depuis les fêtes gourmandes et tout ça, on est en attente de projets. Il y a eu plusieurs dossiers qui se sont manifestés. Ouais. On travaille actuellement sur un là que je ne peux pas vous donner de détails immédiatement, mais j'espère qu'on va réussir à faire de ce secteur-là un secteur, d'abord pour garder le paysage extraordinaire quand on arrive sur le pont de la rivière Mistook. Là, je pense que c'est un paysage extraordinaire, l'entrée du village. On veut préserver ça. On a des idées là-dessus. On va consulter la population aussi également dans les prochains mois là-dessus. Donc, on va vous revenir. Ça, c'est un beau projet, moi, en tout cas, que je tiens beaucoup, parce que c'est quand même un projet qui date de plusieurs années, puis qu'on ne réussit pas à faire lever. Il n'y a pas aussi la mise aux normes des bassins qui est à venir? Ah, c'est sûr. Ça, c'est un dossier qui va demander beaucoup d'investissement aussi. Il faut remettre nos bassins aux normes. Le ministère de l'Environnement nous exige là, de faire la vidange et aussi là, de mettre aux normes ces bassins-là en termes de fonctionnement. Donc, c'est plusieurs centaines de mille dollars là, qui vont devoir être investis d'ici quelques années. Ben, en tout cas, d'ici 2 ans, je pense là, qu'il faut absolument les passer. On a 3 ou 4 au niveau de la ville, dont celui de Saint-Cœur-de-Marie. Monsieur Boilly, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir parlé de votre quartier depuis les 12 dernières années déjà? Déjà 12 ans, ça va très, très vite. Et je vous remercie, moi aussi, de cette entrevue-là. Merci beaucoup, puis bonne journée. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir été là pour Allemand en mouvement. Et restez des nôtres parce que le conseil municipal suit dans un instant à Télé Cogeco. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.